L'affaire Jubilard passe une nouvelle étape. Quelques semaines après la clôture de l'enquête, Cédric Jubilard vient d'être renvoyé devant les assises pour le meurtre de son épouse, Delphine, qui a disparu sans laisser de traces en décembre 2020. Une décision forte, pour les deux juges en charge du dossier, qui ont estimé que celui-ci avait volontairement donné la mort à celle qui partageait sa vie. La suite après la publicité. Cette affaire complexe est-elle sur le point d'aboutir? Après presque 3 ans d'enquête, et alors que Delphine Jubilard n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020, son mari Cédric vient d'être renvoyé vers les assises, ce mardi 21 novembre, confirmant les réquisitions du parquet de Toulouse selon nos confrères du Parisien. Les deux juges d'instruction en charge du dossier ont en effet estimé que les charges étaient suffisantes pour que le père de famille, qui nie toujours toute implication dans le meurtre de sa femme, soit jugé par la cour d'assises du Tarn pour avoir volontairement donné la mort à son épouse dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, à Cagnac-les-Mines. Mis en examen et placé en détention provisoire le 18 juin 2021, après 6 mois à prétendre que sa femme avait disparu en pleine nuit, en allant promener les chiens, celui-ci est en prison depuis et pourrait être enfin jugé à l'automne 2024, si ses avocats ne font pas appel de cette décision des deux magistrates dans les 10 jours qui arrivent. À noter que Cédric Jubilard bénéficie d'un non-lieu partiel pour des faits d'enlèvement, de séquestration et de recel de cadavres, une affaire dans l'affaire qui avait mêlé son ex-codétenu, à qui il aurait fait des révélations sur cette fameuse nuit et son ex-compagne Séverine. Le dernier à l'avoir vu vivant persuadé de l'implication du plaquiste dans le meurtre de l'infirmière, sur le point de le quitter pour son amant, les magistrats ont dénoncé le fait que Cédric Jubilard n'avait cessé de mentir durant l'information judiciaire, d'éluder les questions gênantes, notamment en prétextant avoir perdu la mémoire, de modifier ses versions en s'adaptant aux éléments des investigations rapportées et en rejetant la faute sur les autres qui soit se trompent, soit sont contre lui s'ils ne vont pas dans son sens. Elles ont également réfuté ce qui a pu être affirmé par Cédric Jubilard. Les enquêteurs et les juges d'instruction n'ont pas étudié la seule piste de l'implication de Cédric Jubilard à l'exclusion de tout autre, ni même occulté ou maquillé, des éléments à décharge, dans le seul but de renforcer l'accusation. Ce sont au contraire des investigations minutieuses et exhaustives qui ont permis non seulement d'exclure l'ensemble des autres hypothèses, mais également de réunir de nombreux éléments constituant des charges suffisantes à l'encontre du mis en examen, ont-elles écrit. Avant de conclure que la thèse d'un départ volontaire, d'un suicide, d'un accident ou d'un enlèvement doit être écartée. Il faut dire que Delphine Jubilard, heureuse maman et bien partie pour aller vivre avec son nouveau compagnon, n'avait aucune raison de partir sans en informer personne, sans aucun effet personnel. Ses lunettes brisées retrouvées dans la maison, la dispute entendue par leur fils ainsi que le caractère impulsif et violent du mari accusé ont enfin renforcé leur conviction que Cédric Jubilard est l'auteur du meurtre de son épouse et le dernier à l'avoir vue vivante. Désormais, c'est au juge de trancher. Pour rappel, Cédric Jubilard est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la fin définitive de son procès. La suite après la publicité. La suite après la publicité.